Bonjour, bienvenue à une nouvelle émission de Micro-Info. Sans plus tarder, on va commencer avec notre invité aujourd'hui, notre chroniqueur Luc Fortin de Bureau en Gros. On va parler beaucoup de matériel aujourd'hui, on a plein de choses à montrer. On commence par quoi? Alors, cette semaine, on va commencer par plusieurs périphériques. Le premier qu'on va parler cette semaine, ce sont les tapes backup. Les gens ont besoin beaucoup de support pour stocker de l'information. Alors, Elwood Packard a sorti le Colorado T1000, qui est un tape backup 800 MB, qu'on peut mettre jusqu'à 800 MB de données compressées sur chaque cartouche. Ce lecteur-là est quand même de bonne qualité, assez rapide. On insère les cassettes Travant qu'on va parler tantôt. Et c'est un lecteur qui va vous permettre vraiment d'avoir une grosse capacité de stockage, contrairement aux anciens Colorado Jumbo qu'il y avait, ou 250 ou 350 MB exactement. Alors ce modèle-là est interne, peut aussi exister dans le modèle externe. On passe à une autre compagnie qui s'appelle Micro Solutions, qui est une même compagnie qui fait les produits Backpack, qui sont tous des produits qui peuvent se brancher sur le port parallèle. Alors le premier qu'on va voir, c'est le Backpack 800 TD. Alors c'est un tape drive ou une unité de backup, justement, qu'on peut brancher parallèle et qui nous permet de stocker beaucoup d'informations sur les mêmes tapes qu'on va voir tantôt, les tapes Travant. Micro Solutions fait plusieurs produits, entre autres, pour les unités de port parallèle. On parle de CD-ROM. Ici, on peut avoir un CD-ROM quadruple vitesse parallèle qui permet aux gens de brancher ce CD-ROM soit sur un portatif qui ne peut pas avoir de CD-ROM ou sur un ordinateur de table, on pense au monobloc ou ces ordinateurs-là, où ce qu'on ne peut pas mettre de CD-ROM. Alors, tout ordinateur avec un port parallèle, on peut brancher un type de CD-ROM comme ça. Ça, le modèle que nous avons ici, c'est le modèle sans carte de son, qui vaut environ 500 $. Mais on peut aussi avoir le modèle avec carte de son, qui vaut dans les alentours de 670 $. Alors, Backpack fait aussi plusieurs produits, vend des disques durs parallèles, on peut avoir des unités de disquettes 3 pouces et demi, des unités de disquettes 5 pouces et quart. Alors, c'est une grosse catégorie que Backpack ont frappé en essayant justement d'avoir les ordinateurs portatifs. La cassette qu'on utilisait tantôt dans les lecteurs de tape backup, c'est la cassette comme ça ici, Travant, 800 MB. Alors, on peut mettre 400 MB de données non compressées ou 800 MB de données sur ces cartouches. La différence entre un tape Travant et un tape HP ou 3M ou n'importe quelle marque dans le DC2120 normal, c'est la même cartouche. Donc, on peut mettre les mêmes anciennes cassettes DC2120 que les gens avaient dans leur lecteur. Dans ces unités-là, il n'y a aucun problème. Sauf qu'ils ont agrandi un petit peu le boîtier de la cartouche et on est capable de stocker beaucoup plus d'informations sur la cartouche parce qu'ils ont autrement dit mis plus de tape dans la cartouche. Donc, ça facilite justement le stockage de données sans avoir vraiment à changer tous nos exemples. Quelqu'un avait un Jumbo 350 de Colorado interne, pourrait s'acheter un backpack et quand même lire ses données sans avoir aucun problème. Alors ça, c'est pour la série de tape backup de la chronique. D'accord. Maintenant, on va regarder un gadget qui peut être très utile là, maintenant. C'est un gadget qui peut être vraiment fort utile. Je t'en donne un, j'en garde plusieurs ici. Tu m'en donnes un, mon Dieu. Non, non. Alors, ça s'appelle des SIM Expander. Ces SIM-là permettent justement d'adapter des SIM de plusieurs configurations dans certaines autres configurations d'ordinateur. Ceux-là que tu as dans les mains présentement, ce sont 4 SIM 30 pins dans un SIM 72 pins. Alors, ça permet à l'utilisateur qui avait des anciens SIM de son 486 de pouvoir les mettre dans son Pentium. Comment on insère les barres de mémoire là-dedans? Alors, c'est très simple. La manière qu'on fonctionne, c'est qu'on va tout simplement entrer à l'intérieur les barres de mémoire et on a juste à les clipper, on a juste à entendre le petit bruit clic, comme ça, et on va entendre le SIM qui va tenir. Alors là, je ne peux plus l'enlever, il faut que je paye sur les deux petites braquettes sur le bout. Et tout simplement, il faut remplir les banques. Alors, comme ici, j'ai 4 SIM, tout simplement, j'insère mes 4 SIM à l'intérieur. Et mon SIM de 72 pins maintenant, qui est rendu à 16 MB, est prêt à être mis dans mon ordinateur. La seule chose, c'est qu'il doit être absolument pairé avec un autre. Donc, dans un Pentium, je suis obligé de mettre un autre 16 MB à côté. Par contre, dans un 486, je peux le mettre tout simplement comme ça. Et je manque de 16 MB aussi rapidement que ça, mon ordinateur. Ce qui est très simple à faire, comme le jeu de mémoire dans n'importe quel système. Et il y a plusieurs autres configurations, comme celui-là ici, 4 SIM de 30 pins dans un SIM de 30 pins. Alors, exemple, quelqu'un qui avait 4 MB dans 4 SIM x 1 peut prendre ces 4 MB, les mettre sur un SIM Expander comme ça, mettre un deuxième 4 MB à côté, et voilà, on est rendu à 8 MB. Et c'est vraiment très, très rapide et très simple à faire. C'est une très bonne idée parce que ça permet de récupérer la mémoire quand on passe, on fait une mise à jour de notre ordinateur. Ou les anciens systèmes qui sont déjà pleins de mémoire, on peut quand même continuer avec ça. Un autre modèle qui est surtout pour les Pentium d'aujourd'hui qui n'ont pas beaucoup de bandes d'expansion, 2 SIM 72 pins à 1 SIM 72 pins. C'est pas très dispendieux, surtout que les gens qui faudrait qu'ils jettent leur mémoire ou qu'ils la vendent à rabais pour acheter des SIM de 4 MB, exemple dans le 30 pins, on parle de 60 $ pour ces SIM Expander-là. Alors, c'est vraiment très facile à installer.
Tout ce qu'on a à faire, c'est du jumelé. Alors, si vous mettez 4 sims de 1 dans un sim, on fait tout simplement mettre un sim de 4 pour balancer le travail. Il n'y a pas de problème, ça travaille rapidement. C'est vraiment très utile parce que le prix de la mémoire pas bien chuté. Il n'a pas bien chuté dans les dernières 2 ans. Alors, on a des fluctuations, mais justement, dans l'exemple, les gens qui achètent des Pentium peuvent prendre une mémoire de 4,86 et l'emporter dans le Pentium. Maintenant, on va regarder une carte de son. Carte de son, fax modem, répondeur, accès Internet et Alouette. Alors, le produit s'appelle Miro Connect 34. C'est fait de la compagnie Miro. Alors, c'est un système de fax modem 28800 baud, répondeur téléphonique, carte de son 16 bits, 32 voix Q-Sound avec Wavetable. On a aussi le système de boîte vocale avec répondeur, faxback pour renvoi de fax à des gens qui appellent. Tout ça, c'est compatible Windows 95. C'est un très, très bon produit. On a les interfaces de CD-ROM, on a l'afficheur, la possibilité d'avoir de la musique sur attente. Alors, on peut s'en servir dans un bureau. Exemple, quelqu'un m'appelle, je le mets en attente, il peut écouter de la musique que je peux lui faire écouter. Alors, c'est un très, très bon produit, surtout pour ceux qui veulent faire de la musique. C'est compatible General MIDI, Sound Blaster Pro, MPC3. Alors, c'est vraiment très, très bon. Le seul petit problème qu'on a présentement au Québec, c'est qu'on n'est pas capable de faire marcher le répondeur à 100 000 %. Mais il n'y aura pas de problème, les drivers sont supposés sortir. Ils vont faire des mises à jour sur Internet sûrement. Exactement. Et on en profite justement pour visiter la page web de Micro-Info avec nos capsules matérielles qui vont être là. Oui, tu as mis la capsule matérielle. Exactement, avec tous les liens des Miro, HP, Backpack, SIM Expander. Alors, tous les liens sont là et on peut visiter ça assez facilement. C'est parfait, on te remercie bien, Luc. Bonne fin de journée. Nous, maintenant, on va passer au jeu. C'est maintenant l'heure de la capsule jeu avec Yves Rochefort de Compucentre. Cette semaine, on parle de 3 jeux. Yves? Oui, on va commencer par un très bon jeu de basketball, le dernier né de Electronic Arts dans la série EA Sports. On parle bien sûr de NBA Live 96. Mon Dieu, quel nom original. Oui, c'est la suite de l'autre, en fait. C'est un jeu où tu peux jouer jusqu'à 4 joueurs avec le nouveau module Grip de Gravis, qu'on va montrer ultérieurement, probablement avec John Madden. Dans le jeu, tu retrouves 29 équipes, soit les 29 équipes de la NBA, dont les tout derniers arrivés dans la Ligue, les Grizzlies de Vancouver et les Raptors de Toronto. Tu as au-dessus de 300 joueurs inclus dans le jeu. Ça inclut les recrues qu'il y avait au match d'ouverture au début de la saison. Tu peux créer, repêcher, éditer, échanger les joueurs. Tu as vraiment une variété. Un contrôle absolu sur la Ligue. Un contrôle assez absolu. Est-ce que tu peux la mettre en grève? Non, malheureusement, tu ne peux pas la mettre en grève. Tes statistiques s'enregistrent au fur et à mesure que tu progresses. Tu peux faire une saison de 82, 56 ou 28 parties. Si tu ne veux pas jouer des 82, c'est à ta guise. Puis tu as aussi un mode coach où tu peux gérer le tout des lignes de côté. En tant que tel, le jeu, graphiquement, c'est du super jeu, c'est très beau, mais quelle est la dynamique là, du jeu? Comment on joue? Comment tu joues en tant que tel? Au départ, avec ta manette en tant que tel, tu trouves à contrôler tes joueurs. Chose intéressante dans le jeu, dans le jeu cette année, directement sur le terrain, tu peux appeler plus de 60 types de jeux en offensive, puis plus de 10 sortes de défensives. Directement dans le jeu, en même temps que tu joues. Donc, ça donne une diversité d'actions. Tu peux modifier le déroulement du jeu pour t'adapter à l'offensive ennemie, exemple en défensive, en changeant ta défensive. Tu as des nouvelles manœuvres à 1 contre 1. Donc, tes joueurs ont beaucoup plus de moves. C'est très spectaculaire comme jeu. Tu as beaucoup plus de dunks que tu en avais l'an passé. Tu peux avoir des dunks sur les rebonds que tu peux envoyer directement dedans. Tu as des dunks en puissance. Tu as des alley-oops, des tirs du centre-ville. Puis les angles de caméra, je suppose, qui sont multiples. Les angles de caméra sont multiples. Tu as la fameuse slam cam qui est directement derrière le filet. Okay. Qui te donne une vue spectaculaire. C'est pas NHL hockey, on sait ça. Alors maintenant, on va passer à un autre jeu qui est Virtual Pool. Oui. Un jeu de billard. Jeu de billard. J'entends déjà les gens dire « Ah, jeu de billard, c'est ordinaire », mais au contraire, c'est le meilleur jeu de billard qui a été donné de voir. Ça m'a étonné moi-même quand je l'ai vu sortir, quand je l'ai essayé. C'est vraiment un jeu fabuleux. Puis un beau gadget, il fournit une super souris en forme de boule de 8. C'est très cute. Super souris en 8 ball.
qui va très bien en passant. Est-ce qu'il y a différentes sortes de jeux de billard? C'est-tu le 8 ou... Tu as le 8, le 9, le billard standard, puis le jeu de rotation. OK. C'est les types que tu as. Tu as également inclus dans le jeu une librairie vidéo qui peut te relater l'histoire du billard. Tu as également l'expert, ils ont un expert dans le jeu qui s'appelle Machine Gun Lou Butera, qui vide la table en 30 secondes en passant, qui peut te donner des conseils sur comment améliorer ton jeu. Je suis certain qu'il peut me donner des conseils. À moi, il donne des trucs spéciaux, là, des coups impossibles à faire. Hein? Il vous donne des trucs impossibles à faire. Des massés, toutes sortes de coups comme ça. Oui. C'est assez impressionnant. Oui. Puis le jeu en tant que tel, bon, c'est du Super VGA évidemment. Ouais. La perspective, comment ça fonctionne? Perspective, tu peux tout voir, François. Tu peux voir tous les angles. Tu peux faire le tour de la table, tu peux regarder à gauche, à droite, en haut, en bas, t'approcher, te reculer pour faire tes coups. C'est vraiment, tu peux te placer comme le vrai billard. Est-ce qu'on peut aller chercher des pinottes? Non, tu peux prendre une bière en même temps, mais c'est pas... Puis on peut jouer par modem contre d'autres personnes? Oui, tu peux jouer par modem avec d'autres personnes. C'est vraiment un jeu fantastique, François, à recommander énormément. Puis, une des caractéristiques très intéressantes du jeu, c'est que, à force de pratiquer avec le virtuel... On s'améliore dans le naturel. Tu vas t'améliorer dans le naturel, et ça, la compagnie te le garantit. Si tu n'améliores pas ton jeu dans la vraie vie, la compagnie t'offre de te rembourser. Donc, peut-être que je pourrais espérer participer à l'émission Billard Plus. Oui, possiblement. D'accord. Maintenant, on va voir un dernier jeu qui est... Batman Forever, qui est un jeu de plateforme, en fait, là, qui est adapté des consoles de jeu. Puis, ça se trouve être un jeu de plateforme avec plus de 80 tableaux. Tu as le rôle de Bruce Wayne ou de Dick Grayson, Batman et Robin. OK. Ouais, puis tu dois éliminer une foule de personnes, d'individus méchants, encombrants. Dont, je suppose, le fameux... comment il s'appelle? Joker. Joker. Non, pas le Joker. Non, le Joker n'est pas dans celui-là. C'est pas grave. Riddler. Alors, Yves, si on veut avoir plus d'informations pour ces jeux, où on peut te rejoindre? Vous pouvez me rejoindre chez CompCentre à Place Laurier au 653-5150 ou aux Galeries La Capitale au 627-3689. Merci, Yves. Bienvenue. Alors, nous, c'est le temps de notre capsule conseil cette semaine avec Ghislain Lévesque. Comme à chaque semaine, je suis avec Ghislain Lévesque de Conforme, notre consultant en informatique. Ghislain, ça va bien? Ça va bien, François. De quoi on va parler cette semaine? Alors, on parle d'échange de données. L'échange de données est très utile lorsqu'on utilise plusieurs applications Windows, là, peu importe le concepteur. Ça nous permet, en fait, d'échanger de l'information, soit de la reproduire ou de la déplacer entre deux documents, entre deux applications. Puis l'échange est aussi intéressant parce qu'il nous permet d'utiliser le bon outil. Alors, si par exemple, le meilleur outil pour gérer des listes, c'est une base de données, on peut utiliser la base de données, puis on peut faire une fusion avec le traitement de texte à partir justement de l'information qui est dans la base de données. Donc, on peut échanger de l'information là, entre les applications. Facilement. Là, tu vas nous démontrer un déplacement simple. C'est ça. Alors, on va commencer par un déplacement simple pour les gens là, qui peut-être ne connaîtraient pas ce type de déplacement-là. Donc, on va commencer par sélectionner l'information. Donc, pour sélectionner, toujours avec le bouton enfoncé de la souris, je noircis mon information et je peux ici, à l'aide de la barre d'outils, soit copier ou couper dans le cas où je voudrais déplacer. Donc, on va copier. Alors, je clique sur copier. Je fais défiler juste un petit peu mon écran. Je place mon curseur et je peux facilement coller mon information. Ça, c'est un déplacement simple. Maintenant, si je veux y aller avec deux documents, alors, ce qui est important de savoir, c'est que le document peut être déjà ouvert ou c'est un document que je peux ouvrir tout simplement. Alors, on va y aller avec un document nouveau. OK? Et ce qui est important de savoir, c'est que je peux passer entre les documents, en fait, d'un document à l'autre à partir du menu Fenêtre. Donc, à l'aide du menu Fenêtre, j'ai ici dans le bas les deux documents qui sont présentement ouverts. C'est ça. Alors, je vais choisir de la même façon mon texte. Et là, j'ai toujours le choix soit de copier ou de déplacer, tout dépendant des besoins. On va y aller avec copier, encore copier, tiens. Et je vais retourner dans le deuxième document. Je place le curseur à l'endroit que
que je désire, en fait, à l'emplacement désiré, et je clique sur coller. Mon information est encore dans mon point, dans mon document de départ, excuse-moi, et dans le document là, cible. Bon, présentement, on est dans Word. Comment on pourrait faire pour passer d'une application à une autre, de copier, mettons, ce texte-là dans, je sais pas, dans Excel? OK. Donc, si tu veux, François, on va faire, en fait, l'inverse, c'est que j'ai préparé un graphique que je pourrais très bien apporter ici à l'intérieur du document. Donc, je vais amener le graphique à cet endroit-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Excel. Encore là, une fois, Excel pourrait ne pas être ouvert. Moi, pour le bien de l'émission, je l'ai déjà ouvert. J'ai chargé le document en question. Je choisis le graphique. Pour m'assurer que le graphique est sélectionné, on peut voir ici autour des genres de petits, des petits carrés là, tout autour du quadrillage. C'est ça. Donc, je sélectionne le graphique, je clique sur copier. Je vais passer soit à l'aide de la barre de tâches ou de Alt-Tab d'une application à l'autre. Je place mon document et je colle. Et après quelques secondes, je vais voir apparaître mon graphique Excel, en fait, à l'intérieur de mon document. Je pourrai l'imprimer directement. Ça, c'est vraiment une fonction très pratique pour les utilisateurs de documents, de logiciels comme Excel, même toutes les applications de traitement de texte, mise en page, très images. Maintenant, est-ce que, mettons, le tableau qui est là présentement, que les données changent dans Excel, est-ce qu'il y a une façon d'avoir une mise à jour de notre tableau dans, mettons, dans Word? Oui, ça, c'est une excellente question, François. Présentement, ce qu'on a fait, c'est un copier-coller bien standard. Ça veut dire que l'information qu'il y a là n'est pas liée à la source. Alors, si j'enlève ça et que je refais la même étape, là, je ne retournerai pas dans Excel, le resélectionner. Je peux juste faire une édition et faire un collage spécial. Alors, en faisant un collage spécial, ce que ça fait, c'est que ça amène une fenêtre, une boîte de dialogue qui me permet de définir deux choses. La première, c'est de quelle façon est-ce que je vais coller l'objet. Alors, en tant qu'objet graphique ou en tant qu'image, nous, on va conserver objet graphique Microsoft Excel. Par contre, je vais modifier l'option ici afin de faire un collage avec liaison. Alors, en disant OK là-dessus, je vais voir apparaître mon graphique exactement de la même façon. La seule chose qui diffère, c'est que si je m'en vais dans Excel, faire le changement, on peut peut-être le faire un changement là, apparent. Je vais changer le type du graphique, par exemple. Alors, j'ai changé le type du graphique dans Excel, une pointe de tarte. Si je reviens dans Word, automatiquement, le graphique a été modifié. D'accord. Avez-vous, chez Conforme, une formation sur ce sujet? Oui, en fait, on a un petit cours là, qui dure une demi-journée dans lequel on va traiter tous les aspects de l'échange de données là, à l'intérieur de la suite Microsoft Office. Et quelles sont vos coordonnées? Alors, on peut nous rejoindre tous les jours de la semaine de 8h30 à 17h au 621-0109. Merci, Ghislain. Merci, François. Je vous reviens dans quelques instants pour la capsule Internet. Jusqu'à présent, sur Internet, on a vu plusieurs choses. On a vu qu'on peut envoyer du courrier, on a vu les pages web, tout ça. Mais il y a une chose qu'on n'a pas encore vue, qui est de pouvoir échanger en temps réel. Il y a diverses possibilités. On connaît la vidéoconférence, mais il y a d'autres possibilités. Comme il y a l'ancêtre, si on veut, de l'échange en temps réel, c'est ce qu'on appelle le IRC, le Internet Relay Chat. C'est un système qui permet de discuter en temps réel avec des usagers n'importe où dans le monde, dans diverses conférences. On va voir tout de suite à l'écran à quoi ressemble le programme d'IRC. Il y en a plusieurs qui sont disponibles sur la plupart des sites FTP. Ici, c'est le IRC classique. Alors, la façon dont on procède, on se connecte sur un des divers réseaux. Il y en a plusieurs. Mettons là, je suis sur un réseau en Europe. Ensuite, on a un choix de conférence. On descend ici, on voit que ici, j'ai la conférence des Fun Channel et je peux en joindre certaines en les joignant. Je peux contacter divers usagers. Puis, là, on discute en temps réel. On écrit en bas de l'écran, on voit ici la zone où je peux écrire des messages à tout le monde. Et ici, à droite, on a la liste des usagers qui sont présentement sur cette conférence. On voit qu'il y a beaucoup de gens. C'est en temps réel, alors on va voir que cette fenêtre ici, les messages vont défiler si je ne fais rien. Si je réponds, je peux entretenir des conversations avec un peu n'importe qui. C'est quand même un système de base, c'est-à-dire qu'on a juste du texte. C'est pas graphique. C'est l'ancêtre, comme je dis, là, des conférences en temps réel. Vous pouvez, avec ça, importer des fichiers, transférer des fichiers. Maintenant, on va voir un système qui est
plus intéressant que le web a développé, c'est ce qu'on appelle des pages de chat, tout simplement. On a une première page qui est un répertoire de toutes les pages web disponibles actuellement, d'ordre général, et etc. Et on va vous montrer maintenant quelques extraits de ces pages-là. L'avantage du web, bien sûr, c'est ses capacités visuelles. C'est-à-dire que lorsqu'on discute avec des gens, bien, eux autres peuvent envoyer des images qui les représentent ou ils peuvent envoyer des fichiers. C'est quand même plus intéressant que le IRC. C'est plus visuel, comme je dis. Maintenant, on va voir un gadget quand même intéressant, c'est le Cyberphone. Il existait déjà le Internet Phone. Qu'est-ce que c'est en gros, ces choses-là? Bien, vous pouvez parler comme avec un téléphone. Vous prenez un micro que vous branchez sur votre carte de son, c'est aussi simple que ça, et vous parlez à des usagers directement qui sont n'importe où dans le monde. On va voir un peu à quoi ça ressemble. Vous avez d'abord un serveur où vous connectez. Ici, je suis connecté sur le serveur Magenta qui fait partie de la liste de distribution de Cyberphone. Et je peux voir la liste des usagers qui sont présentement connectés. On voit qu'il y en a plus de 80. Je pourrais parler avec ces gens-là. Si je clique sur une personne, je peux avoir l'information ici sur elle. Comme là, ici, c'est quelqu'un qui est dans une région inconnue. Ici, on a quelqu'un en Floride, on a quelqu'un en Ontario, et on peut trouver facilement des gens au Québec. Ce que ça permet de faire, c'est non seulement de parler en temps réel avec le micro, mais aussi d'envoyer du texte, comme avec IRC, on peut parler en écrivant. Vous pouvez aussi envoyer des fichiers. C'est très pratique. Des fois, si vous travaillez, vous envoyez un fichier à quelqu'un. C'est une façon de faire. Et en tant que tel, ça ne coûte rien. C'est peut-être... les compagnies de téléphone vont peut-être trouver ça dérangeant dans l'avenir parce que c'est des compétiteurs éventuels, puis vous payez aucune mensualité par mois, vous n'avez aucun frais d'interurbain. C'est certain que la qualité audio, c'est pas... ça laisse à désirer. C'est pas aussi clair qu'au téléphone. Si je jette une aiguille sur la table, il n'entendra pas à l'autre bout. C'est clair, il faut parler fort. Et c'est ses premiers balbutiements. C'est intéressant. Vous avez Internet Phone, comme je dis, qui est un autre compétiteur à Cyberphone. Mais c'est quand même une bonne chose. En terminant, on va regarder quelques adresses Internet intéressantes. Cette semaine, j'ai regardé ce qui touchait un peu plus l'humour, parce que, Internet, c'est pas juste l'information, il y a aussi la place pour l'humour. François Pérusse a sa page sur Internet, la page du peuple, comme il dit. D'ailleurs, sa page a fini deuxième dans le concours des Web d'or, dans la section, je crois, loisirs. C'est quand même très bien. Qu'est-ce qu'on retrouve sur sa page? Entre autres, des extraits sonores de l'album du peuple, tome 4. C'est bien fait. Vous avez I've Got the Power, qui est des extraits très drôles. Ensuite, il y a d'autres choses qui s'en viennent, des concours, etc. Une autre page qu'on peut aller voir aussi, c'est la page des Simpsons. Il y en a plusieurs dédiées à cette famille délinquante. Et celle que j'ai retenue, c'est celle de Springfield, carrément, de la ville des Simpsons. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Des images, des séries, des résumés, des émissions en cours. Bien sûr, les émissions anglaises sur le réseau Fox, qui sont la saison actuelle. Mais il y a aussi des affaires spéciales sur ce net-là, c'est que vous avez une chasse, un genre de concours organisé, un sweepstakes en bon américain, qu'il faut retrouver qui a été tué. Qui a assassiné M. Burns. Et puis, c'est une quête sur Internet. Là, à force, on se promène de site, on trouve des indices. C'est très drôle, c'est bien fait. Ça vaut la peine de jeter un coup d'œil pour les amateurs de bande dessinée. Un autre site qu'on peut aller voir, c'est celui de M. Bean. Et oui, M. Bean est sur Internet. Il y a beaucoup d'images. C'est très, très drôle. Vous avez des extraits aussi là, de ces nombreuses paroles. On sait que M. Bean est très bavard. Alors, il y a peut-être 3-4 extraits sonores, là. Ensuite, vous avez toute sa biographie, etc. C'est très bien fait. En terminant, on a une adresse qui contient plusieurs blagues diverses en français. Vous avez des liens avec d'autres pages humoristiques. Ça vaut la peine de consulter si on veut se détendre un peu sur Internet. Alors, c'est déjà tout pour cette semaine. Je vous rappelle que Micro-Info est en première diffusion le vendredi à 20h et en reprise toute la semaine. Je vous remercie. Bonne semaine.